Alors nous allons rapidement, Mohamed Baribel Kamano, parler de cette nouvelle, de cette information également. C'est bien sûr la nouvelle approche de gouvernance imprimée par le Premier ministre, bien sûr sous la vision du chef de l'État, parce que le Premier ministre vient d'échanger il y a quelques jours, on va dire, avec les secrétaires généraux, les responsables du bureau de stratégie et de développement de tous les ministères du gouvernement actuel. Le président de la République, dans cette même logique, a pris un décret ce week-end créant le comité national du budget programme. Donc, toute une batterie de mesures qui vont changer la donne par rapport à l'approche gouvernementale. Oui, c'est vrai, hein, c'était à l'occasion également de la présentation des lettres, notamment assignées aux différents départements, les lettres de mission oui, aux différents départements du gouvernement dirigés par le Premier ministre Amadou Ouriba. Alors, cette grande nouveauté, désormais, comme vous l'avez dit, désormais en Guinée, les budgets seront désormais sous l'empire, notamment du budget programme. Alors, l'objectif de cette nouvelle approche économique également est d'assurer un suivi rigoureux, mais aussi à procéder à une auto-évaluation des résultats, conditions sine qua non, notamment pour sortir d'une logique d'improvisation. Parce qu'on le sait avant, on a vu avec notamment ces différentes politiques précédentes qu'on a Guinée, on a vu même le cas également des fêtes tournantes avec ces projets-là. Parfois, vous allez trouver une ville qui a bénéficié du projet pendant que le projet a commencé, ça reste là des années, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de suite et des fonds sont décaissés alors que le travail n'est pas fait. Donc désormais, cela n'est plus possible à l'heure du CNRD parce que le budget programme, c'est que c'est un exercice notamment qui s'inscrit dans la volonté d'une transformation de la gouvernance économique financière du pays parce que si désormais, quand vous, je vous donne l'exemple, c'est qu'on dit nous avons 10 milliards pour le ministère de l'enseignement, par exemple, supérieur. Donc, on va évaluer quels sont les projets prioritaires, notamment de ce département. On a dit on a besoin de combien et il faut laisser encher en termes de décaissement également de cette. Donc, du coup, il faudrait, c'est obligatoire qu'il y ait un suivi pour que vous ne bénéficiez plus de ressources tant qu'on n'aille pas voir sur le terrain quel est le niveau d'avancement du projet. C'est ça le budget programme. En fait, le budget programme, c'est une sorte de gouvernail, d'éviter notamment la gouvernance à vue par improvisation ou par tâtonnement. C'est-à-dire que pendant que vous vous intéressez sur la question des infrastructures, il y a un autre problème par là. Donc, du coup, il n'y a pas d'organisation en termes de budget. Donc, je pense que cette nouvelle méthode également va permettre d'éviter les tâtonnements dans l'action publique de l'État, mais aussi de garantir une meilleure allocation des ressources et surtout de suivre les projets de développement avec plus de cohérence, mais aussi constater l'évolution de ces projets parce que pour celui qui sait l'allure à laquelle le CNRD a imprimé à la question également du développement des infrastructures, vous avez vu les projets respectent notamment à la lettre les délais, les critères. Donc avec ce budget programme, c'est une autre forme de pression désormais sur notamment les différents départements ministériels dans le cadre notamment des résultats par rapport également aux budgets qui sont alloués. Parfois, certains ils s'amusent à en faire à une chose privée où c'est le monsieur, le ministre et sa femme parfois qui profitent pour des missions, alors qu'il y a quand même des lignes budgétaires. D'accord. Donc je pense que la mise en place de ce comité montre à suffisance qu'aujourd'hui le président de la République, il veut une autre façon de gouverner de la Guinée parce que déjà il a commencé, mais il faut que tous ces budgets-là soient axés désormais sur ce budget programme. Oui, Bella Kamano, quelqu'un l'a dit, hein, et ce sera de le rappeler, le budget est l'expression chiffrée de la volonté politique du gouvernement à développer donc, le pays. On sait que dans un passé très récent, l'approche d'élaboration du budget, c'était une sorte de majoration. Chaque année, le budget précédent, on le majeur de 10%, et voilà, on vient devant le Parlement pour tenir des discours, et finalement, il est adopté. Et voilà, donc, avec beaucoup plus d'incohérence dans sa mise en œuvre et des difficultés même de décaissement à travers les différents départements ministériels. Alors, avec le budget programme, nous ne sommes pas spécialistes en la matière, mais ce qu'il faut préciser, c'est que chaque département ministériel, chaque cadre est mis devant sa responsabilité par rapport à l'exécution des tâches, n'est-ce pas, dévolues à chaque département ministériel, à chaque, on va dire, secrétaire général, encore moins
chaque directeur et les secrétaires. En tout cas, chaque segment de responsabilité est mis en évidence par rapport à l'exécution du budget. Parce que, en principe, dans le cadre de l'élaboration du budget, c'est vrai qu'on ne va pas rappeler la procédure, la lettre de cadrage où chaque département ministériel exprime ses besoins en fonction de ses aspirations, en fonction des projets d'envergure que chaque département, en tout cas, essaie de mettre en place. Mais avec le budget programme, j'ai l'impression que le gouvernement, à travers le Premier ministre, aura plus de visibilité et de lisibilité sur l'action coordonnée de chaque département ministériel. Non seulement la lisibilité, mais aussi la visibilité, mais comme vous l'entendez, à mon avis, lorsqu'on vous dit un budget programme, je crois que c'est une gestion qui est organisée autour des dépenses publiques orientées vers des programmes spécifiques. C'est comme ça que je l'entends et je ne risque pas de me tromper. C'est des dépenses qui sont orientées vers des programmes spécifiques. Ouais. Et lorsque cela est fait, les résultats peuvent être attendus. Mais lorsque, comme par le passé, les dépenses sont effectuées de manière très traditionnelle, on s'occupe par-ci, par-là des rubriques là, de l'autre côté aussi des rubriques, d'un côté les projets, de l'autre côté des programmes, je crois que cette méthode semble être aujourd'hui désuète. C'est pour cette raison que le Premier ministre décide désormais d'utiliser la méthode SMART qui est utilisée par les grandes entreprises. SMART qui veut dire objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Autrement dit, ce sont des dépenses qui vont être liées à des objectifs, mais purement spécifiques. Des objectifs à atteindre. Pourquoi atteindre? Parce qu'on s'attend à des résultats. Des résultats qui sont mesurables. Je crois que c'est cette méthode que le Premier ministre, vous savez qu'il est en même temps banquier, hein, oui, tout à fait, c'est cette méthode qu'il veut implémenter dans la gestion gouvernementale. Et je me dis qu'en cette phase de refondation, comme l'aime répéter mon cher Barry sur ce plateau, il nous faut des budgets programmes. Puisque le CNRD, à travers le discours donc, du président de la République, a promis de travailler sur 3 volets. Premièrement, le volet économique. Deuxièmement, le volet social. Et troisièmement, le volet politique. Mais tous ces 3 volets concourent à quoi? Concourent à créer le bien-être pour les populations guinéennes. Ce bien-être-là, il ne peut être obtenu qu'à travers ce budget programme. Vous avez la belle préfecture que j'admire beaucoup, Koubia, pour les nombreux foyers de sainteté qui n'a pas encore de bitume. Alors, lorsque vous avez un tel programme dans la préfecture de Koubia, vous voulez avoir du bitume, vous voulez avoir des écoles, vous voulez avoir de l'eau, vous voulez avoir des hôpitaux, c'est tout un programme, puisqu'à l'intérieur, il y a beaucoup de projets. Alors, vous vous asseyez, vous définissez votre budget et vous l'allouez à ce programme-là pour s'attendre enfin à un résultat. Et je crois que c'est cette méthode que le Premier ministre décide désormais d'implémenter en Guinée. Ça permet non seulement d'atteindre des objectifs rapidement, mais ça permet aussi de contrôler l'exécution du travail après. Hein? Contrôler la qualité, contrôler même l'échéance qui va être définie par celui qui va être le porteur du projet. Non, dit plutôt celui qui va réaliser le projet. Oui, effectivement. Mais, voilà. Alors, c'est cette méthode qu'il faut en cette période de transition, à mon avis. Très bien.